Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui je suis à Ouistreham chez Snip Yachting. Je vous ai déniché les Actunautes un Targa 32 de 2020. Voilà, il a 450 heures, il est proposé à 350 000 € avec une LOA à reprendre, ce qui permet d'en diminuer encore le prix. Je vous propose de découvrir ce bateau dans une émission spéciale de Bateauscopie avec Julien Pindevarin, le responsable commercial de la Snip. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Oh Julien, derrière toi, un magnifique Targa 32. Exactement. Quand je l'ai vu sur le ponton de loin, je me suis dit, c'est un bateau neuf, c'est une nouvelle réception. Pas du tout en fait. Bah, effectivement, on est sur un bateau de 2020 qui présente encore bien. En plus, il a une superbe céramique sur la coque là, qui fait vraiment rayonner le gel coat. Et le bateau a été extrêmement bien entretenu. Ouais. On a des propriétaires méticuleux et effectivement, cette deuxième main-là, elle a pas mal de choses à promettre. Alors, le Targa 32, il se positionne comment dans la gamme Targa? Bah écoutez, on est sur un bateau milieu de gamme, entre guillemets, en termes de taille, puisqu'on commence au Targa 23 jusqu'au 46. Il est ponctué par le 25, le 27, le 30.1, le 32, le 37, le 41 récemment, enfin sorti il y a à peu près un an, ni maintenant, vous avez fait déjà une émission dessus, et le 46. Donc on est vraiment sur un bateau raisonné en termes de taille, puisqu'on est un peu plus de 10 mètres. C'est un bateau qui fait 6 tonnes 5, donc on a un passage en mer qui reste quand même très appuyé sur un bateau de 32 pieds. Quand on compare à taille équivalente, c'est assez exceptionnel. Et quelle largeur? Et ben on est à un petit peu moins de 3 mètres. Un peu moins de 3 mètres. Donc ça reste des bateaux assez fins, mais c'est l'intérêt de Targa. On a une coque en V très prononcée qui permet d'appuyer le passage. D'appuyer le passage et cette fameuse étrave tulipée que l'on voit ici, qui déflecte parfaitement l'eau. Pour permettre d'avoir des vitesses moyennes élevées dans tout type de mer en fait. Là le bateau il est super bien entre 22 et 26 nœuds. Je vous parle vraiment de celui-là spécifiquement. Entre 22 et 26 nœuds, c'est le meilleur compromis et le meilleur confort en termes de passage de mer. C'est un bateau jusqu'à 1m20, 1m40 de houle, on ne coupe pas, ça fend tout en deux. Ça fend tout en deux et ça mouille pas. Ça mouille pas, alors ça déflecte un petit peu parce qu'effectivement si vous avez le vent tribord à mur, effectivement ça peut venir un petit peu mouiller, c'est pour ça qu'il faut penser à fermer les portes latérales, mais en règle générale on est bien protégé. On est bien protégé. Alors ça, on va se remettre sur tribord, c'est une version coupée porte arrière. Ouais c'est ça, donc version coupée porte arrière. Alors c'est quoi coupée porte arrière chez Targa? En fin de compte la version coupée, on s'émancipe du flybridge. D'accord. L'intérêt c'est qu'on a un look qui est un petit peu plus sportif que le flybridge. Et en plus de ça on récupère une porte arrière parce qu'à l'heure actuelle sur un 32 soit on fait un flybridge soit on fait une porte arrière, soit on fait un coupé traditionnel sans porte arrière. Du coup ce qui est intéressant c'est qu'on vient créer un volume de circulation dans le bateau et là une circulation naturelle aussi en ouvrant les portes latérales et arrière. On va avoir une circulation d'air très intéressante. Complètement, en plus on verra tout à l'heure mais il y a un panneau qui a été upgradé de 70 par 70 au niveau du roof et c'est vrai qu'on a de la luminosité et beaucoup d'air. Et là le premier propriétaire de la configuration qu'on a eu la chance d'amener avec lui en 2020, ça a été de faire un taux de camping extérieur complet qu'on vient fermer et en fait on récupère une pièce complémentaire à l'arrière sur des périodes un petit peu venteuses. Ou alors en arrière-saison ou le soir, arrière-saison, tout à fait, quand l'humidité tombe. Et en fait ça fait une pièce à vivre supplémentaire et c'est énorme en fait. Exactement, Parce qu'en fait il faut quand même garder à l'esprit tout au long de cette visite, les Actunautes, qu'on est sur un bateau qui fait quelle longueur déjà? 10,78 m. 10,78 m. Vous allez voir ce qu'il offre. Parce que pour un bateau de 10,78 m, c'est énorme en fait ce qu'il offre. Oui, on a l'avantage en plus d'être là configuré en CFC. Donc c'est la grande cabine avant avec un lit en îlot central. Une cabine arrière plus une salle de bain dédiée qui est vraiment fermée. Vraie salle de bain. Alors la première chose attention de ne pas tomber. Qui est commune à tous les Targa et les Actunautes, c'est cette immense plateforme de bain arrière avec le portillon central qui est vraiment très sécurisant. Exactement, ce que j'allais dire. Une fois que c'est verrouillé, vous avez un enfant ou un animal en fait, là on est vraiment en sécurité, ça monte vraiment à la hauteur de hanche, donc ça fait 90 de haut à peu près, et puis c'est cossu franchement c'est épais, les épaisseurs de teck là. 5 cm d'épaisseur de teck, les Actunautes. L'intérêt aussi de ces épaisseurs de teck là, nous sur le refit, c'est qu'on peut vraiment rattraper et retrouver cet état d'origine, un peu comme la table sur les bois extérieurs. Bon là il a un peu patiné, il est gris, mais c'est normal, il a subi les UV. Et puis il a navigué ce bateau quand même. Il a navigué 450 heures, donc une centaine d'heures par an à peu près. Voilà. En Atlantique Nord. En Manche, Bretagne, Bretagne Nord, le Jersey, Guernesey, les Scilly, sud de l'Angleterre. Voilà. Donc, alors l'aménagement que l'on voit, il n'y a pas de flybridge.
On a une petite casquette de roof à l'arrière qui reprend l'auto de camping arrière. Exactement. On va retrouver du coup également une baie vitrée ici avec la porte du coup qui vient se verrouiller naturellement telle quelle. Ouais. Donc visibilité à 360 degrés quand on est au poste de barre. Ah bah oui, voilà, c'est vraiment l'intérêt parce qu'effectivement le Targa, on a un poste de pilotage avancé. Et lorsqu'on navigue, et surtout sur les manœuvres de port, on a parfois tendance à oublier un petit peu la plateforme arrière parce qu'on a en visuel que la rambarde. Oui. Et avec ça, du coup, on voit vraiment le bout du bateau. Ouais. Du coup, sur la zone arrière, le premier client a décidé d'avoir des carrés convertibles. Et en fait, comme on peut le voir sur les trappes d'accès moteur, on a plusieurs embases. Ouais. Et en fait, on vient visser les pieds en fonction du nombre de personnes auxquelles on est à bord. Et on peut transformer pour accueillir 4 personnes, 6 personnes et 8 personnes à bord du bateau. Ça. Et on a aussi des chaises repliables qui sont situées sous les trappes des cales. On peut venir rajouter 2 sièges. Donc en fait, on mange confortablement à 6 personnes à peu près dans ce coin-là, sur un 32 pieds. Ce qui est pas mal. C'est plutôt pas... Ouais, sur la catégorie, c'est intéressant. Sur un 32 pieds, 10 mètres les ActuNote. Hein. Ouais. Ah tiens, on a aussi un petit joystick à l'arrière. Ouais, bah c'est une des particularités du bateau qu'en fait un bateau assez exceptionnel pour le prix, c'est que on a effectivement le joystick avec le DPS. Donc le DPS, c'est le fait de s'ancrer virtuellement sur le sol. Donc en fait, il va. Oh, c'est bien ça. Ouais, il y a une pour antenne, la station-service, pour faire le plein. Ouais, notamment, ouais. Alors bon, ça bouge toujours un tout petit peu de 30-40 cm, donc il faut juste être prudent quand on est à bord d'un quai. Ouais. Mais l'intérêt aussi, c'est quand vous êtes en manœuvre de port en équipage réduit, on imagine qu'on vient ouvrir cette porte de coupée là, ici. On vient manœuvrer ici et on peut très bien venir s'approcher tout doucement du ponton. L'intérêt, c'est que les moteurs compensent et vous pouvez littéralement faire du latéral avec le bateau. Et c'est hyper facile à utiliser. Et quand on sait qu'il y a des clients qui s'empêchent d'acheter un bateau parce qu'ils ont peur des manœuvres de port, avec ça, on s'émancipe de ça en fait. Complètement de cette problématique. On va faire le tour du bateau pour découvrir les passes avant. On est sur un Targa, donc on a des 45 cm de large, les passes avant. Avec la main courante là, qui arrive au niveau de la hanche. En fait. Tout au long du bateau, en fait, on garantit d'avoir une sécurité optimale. C'est ce qui s'appelle le concept walk around, qui est initial dès la création de la marque. Ouais. Et alors à l'avant, on a un très beau bain de soleil sur la cabine avant, CFC, la cabine que l'on découvrira, cabine propriétaire. Ce pare-brise inversé qui est la signature de la marque. Et alors, ce bateau, il a une option, c'est le Black Mask. Et alors ça, les ActuNote, ça a été une petite révolution chez Oui, à l'époque. Alors maintenant, c'est vrai que c'est quand même normal, mais en fait, si vous voulez, pour venir intégrer ces hublots qui sont la marque de fabrique de Targa, on vient mettre un petit covering, là en l'occurrence une peinture qui est intégrée directement sur un cadre anodisé noir. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on a vraiment l'impression d'avoir une seule et même plaque autour du bateau. Ouais, c'est très beau. Très sportif. Ah, regardez, ActuNote, on a aussi la gaffe Targa. Oui, la marque de fabrique, elle est toujours accessible à côté du poste de pilotage. Et alors à l'avant, là, on se rend compte qu'on est vraiment sur un bateau nordique, parce que tout ce qui est davier et tout ce qui est échelle avant, ça c'est très nordique. Bah effectivement, dans les pays nordiques, on a tendance à débarquer par l'avant. C'est pas que dédié aux pays nordiques, parce qu'en Méditerranée, on fait exactement la même chose. Et donc, on vient déporter le guindeau. La baille à mouillage reste au même endroit, mais en fait, on vient déporter le guindeau. Et l'intérêt premier, c'est d'avoir une marche pour débarquer à l'avant. Confortable, parce qu'on peut se tenir, c'est assez haut. C'est épais, c'est pratique. Et alors, ça ne dénature pas du tout l'axe dans lequel le bateau va s'ancrer par rapport au vent. C'est tout à fait conçu pour. De toute façon, un mouillage, on le reprend avec une main de fer. Donc, dans tous les cas, ça ne vient pas forcer dessus. On a pas mal d'accessoires sur le toit de ce bateau. Ouais, c'est ce que je vois là. Alors, on a des projecteurs directionnels. Ça, c'est le traditionnel feu de recherche de chez Targa. C'est un peu l'ADN de la marque. Sur tous les Targa, vous verrez un petit feu comme ça sur tribord. L'intérêt, c'est que c'est un faisceau très orienté qui éclaire entre 50 et 100 mètres. Un feu de recherche en fait. C'est un feu de recherche et même en navigation diurne, dès qu'il commence à faire un petit peu nuit, on vient mettre le feu dans l'axe du bateau et ça nous permet d'anticiper une collision avec une éventuelle bouée ou un casier
genre de choses là. Et c'est vraiment très efficace. Oui, parce que ça permet de voir où on va, exactement. Bah ouais, le problème de la lumière trop forte et trop puissante, c'est que en navigation de nuit, souvent il y a un peu d'humidité qui se crée sur l'eau. Et en fait, on est comme si on était en voiture en plein phare dans le brouillard. Ouais. Et en fait, il faut quelque chose de très précis. Et ça, c'est l'intérêt de ce système-là. Et puis on retrouve une barre de LED pour les arrivées de port. Et puis la petite antenne là-bas blanche, c'est l'antenne Volvo qui nous permet le DPS, donc le positioning en fait avec le, avec le système. Donc radar, antenne télévision parce que le bateau a une télévision. Ouais. Voilà. Et la main courante, la galerie pardon. Ouais, la galerie, le client initial mettait un paddle en fait sur le roof. Voilà. C'est très pratique ça en fait. On peut mettre un paddle, on peut mettre un kayak. Et voilà, et c'est parti pour l'aventure en famille. Hyper pratique. Alors ici on a la petite douche de pont quand même. Ouais, douchette de pont, donc on est sur la gauche là, ce que vous montrez c'est eau douce et eau chaude, enfin eau douce, eau froide, eau chaude, puisque du coup il y a un ballon d'eau chaude repris sur les échangeurs et aussi sur le 230 de 40 litres. Et puis la pompe eau de mer pour venir nettoyer ses poissons, nettoyer le pont, si on avait besoin voilà, de nettoyer une petite tache de nourriture ou de vin qui se serait créée pendant un repas convivial avec ses amis. Bah, voilà, on peut vraiment faire tout ça sur le bateau. Alors des coffres sous les banquettes. Des coffres sous les banquettes, ouais. Donc là c'est l'accès électrique, on a avec le petit la recharge pour la prise Master Note là pour avoir le short power, et puis là on a une prise 12 volts pour venir brancher un petit gonfleur pour l'annexe. Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que ce bateau il a des embases qui ont été intégrées dès la construction du bateau. Ici. Et donc on le retrouve également à l'extérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Exactement. Voilà, c'est là. Comme ce bateau est destiné en Bretagne Nord, il y a des forts marnages. Et si on a un corps mort et qu'on a besoin d'échouer, en fait on vient mettre les béquilles, on soulève les embases et on peut venir poser le bateau puisqu'il est conçu pour ça, dès sa conception. D'accord. Voilà. Allez, on va découvrir l'intérieur. Et alors les Actunautes, vous allez découvrir que sur ce bateau de 10 mètres, en fait on a une habitabilité et des fonctionnalités d'un bateau bien supérieur en taille. Alors la première chose qui est incroyable, c'est la luminosité apportée par ce capot de roof qui est gigantesque en fait. Bah, il a été upgradé en 70 par 70 sur un bateau de 10 mètres, c'est quand même grand, ça fait quasiment un peu moins d'1 mètre d'ouverture. Ouais. Donc c'est vrai que c'est grand. Le fait aussi d'avoir un vitrage tout autour du bateau, latéral, ça amène de la luminosité. On se rend pas compte, mais je pense pas à la vidéo, mais il y a quand même un teintage dans les vitres pour avoir une petite couleur de gris. Ouais. Dans la configuration actuelle, donc on est sur une configuration dite en H, c'est-à-dire que les deux banquettes sont face à face. Il y a certains autres targas où on peut choisir une banquette en U. Voilà, c'est convivial, mais le H, je trouve, c'est l'un des meilleurs rapports pour être vraiment face à face, pour passer du temps à discuter. Et ça optimise la taille de la table en plus. Ah bah ouais, elle est plus grande effectivement, parce qu'une fois dépliée, la table est quand même assez grande. Voilà, on le voit ici. Il y a aussi, alors regardez, la fonctionnalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une équerre pour la tenir. Voilà, c'est conçu à la base pour se tenir comme ça. L'autre chose, c'est que tout l'intérieur est en cuir plein de fleurs. Exactement. Avec le petit détail qui tue, regardez, c'est du cuir bleu. Petit passepoil gris souris, on va dire, gris perle. Qui est une redondance avec l'Alcantara qui a été choisi sur les vaigrages en fait. Gris perle. Ouais. Ça, c'est le petit détail du luxe. C'est le petit détail Targa, effectivement. Voilà, que l'on retrouve aussi sur le logo Targa, gris perle, sur le siège. Le siège du pilote. Alors, sur le carré, on va retrouver également ce petit meuble-là, qui est quand même très pratique. C'est vraiment pas gênant parce que c'est pas du tout dans la circulation. Et on va retrouver encore des zones de rangement supplémentaires pour la vie à bord. Alors, on parle d'un bateau familial, réfrigérateur. Oui. Isotherme là sous le poste de pilotage. Mais regardez, la cuisine. Je vous bascule ça comme ça. On va voir que on peut être dans le sens de la marche. En navigation. Et là, on récupère donc la cuisine ici, qui est très malin dans l'agencement. Parce qu'en fait, si on avait mis une cuisine sur le poste dont je vous ai montré précédemment, on aurait été en plein milieu du passage. Et en fait, l'intérêt d'avoir ces zones-là, c'est qu'on a un poste de travail. On a la cuisson gaz, un petit évier. C'est un petit évier, mais ça suffit. On fait pas on mange pour entre 4 et 6 personnes dans un bateau. Et four gaz. Et en fait, on a tout ce qu'il faut. Et toute la vaisselle. La vaisselle, on a les tiroirs aussi de rangement pour la vaisselle estampillée Targa, rangé pour pas que ça, en navigation, ça claque. Voilà. Et c'est vrai que voilà, tout est vraiment bien pensé. Voilà. C'est-à-dire que c'est un bateau de 10 mètres,
Et on a une véritable cuisine, une véritable capacité froid. Et on peut vraiment partir en croisière sur ce bateau. C'est pas un déboat, quoi. Non, c'est pas un weekender, c'est un bateau de baroudeur. C'est un bateau de baroudeur. C'est du offshore, hein, c'est un bateau offshore qui a 5 couchages de cabine. Il y a 5 couchages, 5 vrais couchages. Et une salle de bain. Alors on va commencer par la cabine arrière. La cabine arrière. Parce que c'est celle des invités. Voilà, avec la salle d'eau du bateau qui est ici sur l'arrière, toilette, douche. Qui est quand même confortable en termes d'espace. Hein. C'est assez haut, hein, les Finlandais sont grands. Ouais. Donc en fait, il y a de la hauteur sous barreau. Il y a 2 mètres de hauteur sous barreau, donc tout va bien. Et puis à l'arrière, c'est typique Targa, hein, un grand couchage latéral bâbord. Grand couchage, hein, c'est un lit qui doit faire 160 sur 200 ou 220. C'est ça. Et puis à tribord, la fameuse bannette qui va permettre de mettre soit des sacs en fer, comme ici un stockage, soit de coucher 1 ou 2 enfants. Voilà. C'est vraiment top. Petit point que nous on affectionne à la SNIP particulièrement, c'est on fait mettre aussi des garde-corps pour éviter la chute, parce qu'en fait là il n'y a pas de porte. Ouais. Donc en fait on a un garde-corps, on a une main inox là qu'on vient mettre ici, qui vient se stocker là, et comme ça permet d'éviter de tomber en navigation quand c'est un petit peu sportif. Et donc la télévision pop-up, on n'avait pas. Ah oui, alors attendez, je vous montre ça. On va quand même la voir parce que. Pop-up comme vous dites, ouais. Bon, c'est caché comme ça, hein, c'est pas du. Mais c'est très efficace, quoi. Et donc on retrouve la télévision en 12 volts, hein, comme ça on est autonome, on n'a pas besoin de transformer l'énergie. Voilà. Et alors à l'avant, la cabine propriétaire. Et sur un bateau de 10 mètres, les Actinotes, voilà, 2 couchages, alors 2 mètres de hauteur sous barreau, grand rangement, et on a un island bed. Il y a des rangements également à droite et à gauche hein, sur les... Voilà, bâbord et tribord, 2 placards. C'est quand même dingue de mettre un island bed sur un bateau de 10 mètres, quand on y pense. Bah on dort bien hein, sur un Targa. En plus, celui-là, il a des matelas en Bultex, alors c'est vrai que c'est assez confortable. C'est grand confort. C'est grand confort, oui. C'est vrai. Allez, maintenant, on va parler performance, parce que quand on voit un poste de pilotage comme celui-là, avec tous les bons accessoires qui vont bien. Ouais, hein. On est d'accord. Voilà, vous avez reconnu notre joystick. Donc là, c'est vrai que vous avez le propulseur d'étrave. Le pilote est choyé hein, parce qu'effectivement, on imagine pouvoir mettre les pieds ici. Si on a besoin de naviguer un peu confortablement, on vient orienter le poste de pilotage et le volant. Ouais. Et vous pouvez avancer. Enfin voilà, on choisit vraiment toutes les configurations possibles. Ça, c'est la signature Targa, hein, c'est pas typique à celui-là. Ils ont tous à peu près la même ergonomie. Alors, quelle est la motorisation? On a deux fois quoi? Là, on est donc c'est du Volvo Penta en transmission DPH, donc Z-Drive. DPI, pardon, excusez-moi. Ouais. Et on est sur 2020 le bateau. Donc ouais. DPI. Donc DPI. Ouais. Et on est sur des 2 fois D4 270. D'accord. Ouais. Donc c'est un bateau qui est quand même assez vitaminé parce qu'il prend entre 22 et 26 nœuds en vitesse de croisière. Ouais. Et on prend 37, un peu plus de 37 nœuds à fond. Quand même. C'est pas mal, il fait 6 tonnes 5 à vide le bateau. Ouais. Ah, il est quand même bien échantillonné, ouais. C'est pas un bateau léger, c'est un Targa quoi. C'est un Targa. Moussé, hein. Ah oui, coque moussée, comme toujours. Submersible. Un submersible, tout à fait. Et on a, en termes d'autonomie, on a 800 litres de carburant. Ouais. Et on a une portée de à peu près 375 000 nautiques avec un plein. Sur une vitesse de croisière entre 22 et 26 nœuds. D'accord, donc on diminue un petit peu et on gagne. Ouais, alors pas forcément parce que les... Ah, efficience. Bah ouais, mais les Targa, ils déjaugent entre 17 et 19 nœuds en fonction du poids du bateau. D'accord. Et en fait, quand on parle de rendement au 1000 nautiques, le Targa consomme moins à 22 nœuds qu'à 18 nœuds. D'accord. Donc en fait, c'est plus rentable d'aller vite. D'aller vite. C'est quand même chouette. C'est quand même pas mal, ça que tu notes. Alors ce bateau, hein, on va parler euros et prix. Ouais. Parce que c'est une occasion, c'est un bateau donc qui a 450 heures, il date de 2020. Voilà, c'est une deuxième main, hein, c'est un bateau... Entretien 100% SNIP. Entretien 100% SNIP, c'est un bateau qu'on a configuré hein, en 2019 et livré en 2020. Ouais. C'est un bateau qui a navigué où en fait? Bretagne Nord essentiellement, comme je disais un petit peu au début de la vidéo, Bretagne Nord, Anglo-Normande, Scilly, Bretagne Sud. Ouais. C'était un peu le périmètre d'action du bateau.
Donc à peu près 100 heures par an, à peu près. Hein. C'est dans les moyennes d'un propriétaire de Targa, entre 100 et 150 heures par an. Ouais. Le bateau, actuellement, il est affiché à 350 000 €. Voilà. Ah, c'est bien positionné. Franchement, par rapport au niveau de gamme et niveau de... Comment dire, non, mais d'état global par rapport à l'âge du bateau, on est sur une belle prestation. Parce que je te disais en arrivant, parce que quand je l'ai vu sur le ponton de loin, je me suis dit, oh tiens, ça c'est un nouveau, c'est une livraison bateau neuf. Ah non, non, non. Ouais, bah, c'est vrai que le look intemporel des Targa, des fois on se rend pas compte de l'âge des bateaux. Ah, il est surtout très bien entretenu. Ouais. Bah, il est super bien entretenu. Donc 350 000 € et il y a un leasing voilà, sur ce bateau. J'allais finir. C'est quoi Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un leasing, c'est-à-dire que le bateau a été payé en partie en financement et sous l'ancien régime de financement. C'est-à-dire que on est maintenant sur un régime de financement à 20% traditionnel par rapport à la TVA. Et maintenant, précédemment, on était à 10%. Et donc celui-ci est encore sur un leasing à 10%. Ce qui fait que s'il y a une reprise de LOA, effectivement, le bateau est un peu moins cher que son coût total, puisqu'on paye que 10% de TVA au lieu de 20%. Et donc, il est affiché à 350 000 si on reprend la LOA. Donc, il y a un apport à faire, il y a une soulte de 100 et quelques mille €. Et après, on paye tous les mois un peu plus de 2 000 €. Et le bateau nous revient à 335 000 €. Au lieu de 350. Au lieu de 350, si on reprend la LOA, effectivement. C'est hyper intéressant. En fait. Bah oui, si une personne a effectivement ça en tête sur un bateau, ce serait bête de passer à côté d'avoir un bateau moins cher que le prix du marché, quoi. Ouais, et puis l'autre chose, c'est que c'est quand même un Targa à un prix hyper bien placé. En fait. Bah, il est bien placé, quasiment neuf. Oui, effectivement, 2020, quand on voit à l'intérieur, il y a... C'est impeccable. Bah non, c'est impeccable. C'est des bateaux de toute façon qui vieillissent bien. Vous l'aviez vu lorsqu'on avait fait un refit d'un bateau de 2009, là... il y a de la matière en fait, on arrive à récupérer. C'est chouette à travailler. Ouais. Alors on peut le voir où ce bateau? Eh ben la SNIP de Ouistreham. Voilà. Il est sur le ponton devant les locaux. Il est juste devant notre showroom et il est à l'eau pour le moment. Ouais. Et on peut l'essayer. Ah bah oui, on peut l'essayer. Sur le canal. Ouais, sur le canal, ouais. Voilà. On a une zone de speed-test où on essaiera d'aller chercher les 37 nœuds si besoin est. Merci beaucoup Julien. Bah merci Nicolas. Voilà, donc à bord de ce Targa 32 de 2020, c'est une occasion assez exceptionnelle. Voilà. À très bientôt sur Bateauscope.